Bienvenue sur le plateau de Mise à jour, Dieu TV. Donc, nous avons notre petite émission Mise à jour. Ça fait partie de Dieu TV, qu'on veut inviter des gens qui ont quelque chose à dire. Et bienvenue Eric sur le plateau. Bonjour Johannes, ça me fait très plaisir d'être avec vous, d'avoir été invité. Je crois que c'est un honneur, un privilège. Écoute Eric, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les églises, partout, j'ai vu ces affiches ici, les invitations, portes ouvertes. Tu es le directeur de Portes Ouvertes Suisse. Alors, effectivement, moi je suis le responsable de Portes Ouvertes Suisse depuis 5 ans. Et le directeur? Écoute, oui, si on peut dire. Un vrai directeur, oui. C'est un grand titre. Hein, effectivement, oui, il y a une équipe ici en Suisse romande et Suisse alémanique et on a vraiment à cœur de parler de ce thème de Portes Ouvertes. Et ces affiches, super que tu les aies vues. Hein. Partout, je me dis ça, il ne faut pas louper. Il faut entendre Dieu TV, surtout des couleurs rouges. Dieu TV, c'est aussi rouge. Là, partout, c'est rouge. Je me dis ça, il faut que Dieu TV se fasse une petite investigation. Alors, vous avez fait quoi ce week-end? Alors, ce week-end, bon, il est passé dans ce sens-là. Oui, on a des images. Oui. Il y a des images, mais c'est vrai que pour nous, c'était surtout un temps fort parce qu'on s'est dit, là, il y a une opportunité à ne pas manquer. Il y a exactement 20 ans, dans 2 mois, en novembre 89, un mur est tombé. Et on se disait, tiens, voilà, ça c'est un thème qui peut nous faire réfléchir. On aimerait que les chrétiens puissent réfléchir non seulement à l'histoire, mais se projeter aussi dans leur vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un mur qui tombe? Quels sont les murs qui tombent aussi pour nous? Avec Dieu, les murs tombent. Donc vous avez pensé à ce titre-là, à quel mur? Donc le rideau de fer. Donc. Alors c'était le mur de Berlin lui-même, et puis effectivement tout le rideau de fer. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'était un très fort symbole, parce que ce n'est pas seulement un mur physique qui est tombé, mais c'est un changement de culture, un changement d'attitude, c'est la fin d'une guerre froide. Donc c'était quelque chose de très très important et personne ne l'avait imaginé. C'est surtout ça qui était exceptionnel. J'ai filmé un petit peu, donc tu sais, je suis caméraman, j'ai pris ma caméra à l'exposition et je trouve un DVD sur votre stand. Et j'ai des extraits ici. Tu n'as jamais vu ton film comme je l'ai manipulé. Donc c'est un film qui dure normalement 30 minutes. C'est un film historique de votre travail qui a déjà 40 ans, ce film. Oui. Et je l'ai rétréci à 4 minutes. Ça t'intéresse de voir ces 4 minutes? Si, tout à fait, oui, ça va m'intéresser. On regarde. Ce qui n'était pas clair fut mis au point pendant la période de formation avec Portes Ouvertes, juste avant de partir pour ce voyage. Là, nous avons rencontré d'autres gens qui avaient voyagé en Europe de l'Est, d'autres serviteurs qui pouvaient nous dire en connaissance de cause ce qu'était ce ministère. Là, nous avons rencontré le 3e membre de notre équipe. Ayant l'expérience des voyages à l'Est, il nous servira d'interprète. Nous avons exposé nos forces, nos faiblesses et nos attentes dans la prière, en prévision de ce voyage. Le ministère, le service, ne commence pas seulement à la frontière, mais déjà ici, ensemble. Ce fut un grand moment que celui de la réception de notre voiture, prête pour le voyage. Voici l'un des moments pour lesquels nous avons prié. Certaines voitures sont fouillées de fond en comble, véritablement mises à part. D'autres, pas du tout. Et on ne sait jamais laquelle sera choisie. C'est justement à ces passages de frontières qu'il faut tout remettre entre les mains de Dieu et le laisser agir. Avez-vous un visa? Où allez-vous? Quel est le but de votre visite? Combien de temps allez-vous rester? Avez-vous des connaissances dans ce pays? Est-ce que vous avez des armes à feu, de la drogue, des revues pornographiques? Avez-vous quelque chose à déclarer? Une question après l'autre. Et puis c'était fini. Nous y étions. Je savais que nous étions sur Terre dans une voiture, mais nous avions souvent l'impression de voler lorsque nous quittions ceux que nous avions rencontrés en Allemagne de l'Est. Nous étions en route vers des pays où les restrictions sont plus sévères et le déplacement plus difficile.
Notre première tâche dans ces pays était de déposer la littérature que nous avions emportée. Il y avait des contacts à établir, des portes à ouvrir au moment opportun, des plans à respecter. Une des choses les plus importantes ici, c'est le respect scrupuleux de l'heure. Et la meilleure manière de faire, c'est de compter sur le Dieu de l'espace et du temps. On dit quelquefois qu'il n'y a aucune difficulté à se procurer une Bible en Europe de l'Est. En effet, dans certains pays comme l'Allemagne de l'Est, c'est vrai. Une fois que vous avez quitté l'ambiance relativement détendue de ce pays et que vous rencontrez un croyant qui vous murmure « Avez-vous apporté du pain ?», vous vous rendez compte de la situation. Quel voyage! Nous l'avions entrepris dans l'espoir d'aider ceux que nous allions rencontrer. Ils nous ont exprimé toute leur reconnaissance. Mais en ce qui me concerne, j'ai reçu plus que je n'ai donné. La lumière dans les ténèbres qui ne peut être éteinte. Ces images avec la coccinelle, ils ont 40 ans. Alors, c'était la voiture des Allemands, hein, la coccinelle. Bon, il avait des plaques hollandais. Hein. Voilà, effectivement, la coccinelle, c'est dans ce sens-là un symbole, puisque Portes Ouvertes l'a même eu pendant plus de 40 ans comme logo, on peut dire. Et le fondateur, il avait une coccinelle? Le fondateur, en fait, en avait une, et voilà, en fait, il n'a jamais imaginé créer une mission. Il est simplement parti avec un... C'était qui, le frère André? C'était frère André de Hollande. Et c'est vrai qu'il avait simplement en fait à cœur d'apporter la Bible. En fait, il s'est rendu compte que les gens n'avaient pas de Bible derrière le rideau de fer. Et s'est dit avec les moyens que j'y vais seul au début, j'ai ma coccinelle et j'y vais. Et c'est intéressant de se dire que voilà, cette petite voiture est devenue un symbole, alors qu'elle a été utilisée finalement très très peu de temps, parce qu'on s'est vite rendu compte que c'était pas le meilleur véhicule pour charger. Ouais. On voit ces jeunes-là qui sont partis. C'est pas le frère André, donc il a recruté quelque part après des jeunes, dans les groupes de jeunes en Allemagne, en France et en Hollande, et il a acheté d'autres coccinelles, comme on vient de voir, et c'est des jeunes qui sont partis pour quelques jours, une petite mission, 2 semaines, et allez, ils ont allé dans quel pays? La Roumanie, UdSSR, c'est de quel pays ils sont partis? Depuis Berlin, ils sont partis dans... Alors effectivement, ils ont fait tout, l'Union soviétique de l'époque, mais aussi tous les pays satellites, ils sont allés là-bas, et puis je crois que ce qui était fort, c'est qu'en fait... Frère André, à quelque part, il a pas cherché à avoir un réseau, il a simplement raconté son histoire. Et son histoire a touché les gens. Et c'est ça qui, je crois, est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'une mission, on peut dire, est née simplement du témoignage d'un homme et s'est multipliée parce que les gens ont eu envie de faire quelque chose. Dans ce film, on voit aussi que quelque part, une fois ils ont traversé ce mur-là, donc Berlin à Berlin-Est, ils ont trouvé après dans ces pays leurs partenaires, ils ont vidé le véhicule. Et la distribution, elle se faisait après avec des gens sur place. Donc, ce n'est pas des Occidentaux qui ont fait la distribution après. Donc, ils ont vidé leur coccinelle avec leur homme de contact et ils ont reparti. Tout à fait. C'était d'ailleurs très, très risqué dans ce sens-là parce que ça voulait dire qu'il fallait d'abord trouver la bonne personne. Hein. Ah ouais, qu'il a à l'heure et voilà. Voilà, les noms, il fallait les apprendre. C'était des noms difficiles à prononcer. Hein. Souvent, on avalait encore le petit papier. Enfin, c'était vraiment digne du film d'espionnage de l'époque à 007, on pourrait dire. Simplement, le but était en fait totalement... Et la coccinelle, elle n'avait pas de moteur devant, le moteur en arrière. Donc, quelque part devant, on avait la place pour 30, 40, 50, 60 Bibles. Voilà, ce n'était pas plus au départ. Mais simplement, voilà, il y avait des bonnes cachettes. On avait aussi une bonbonne de gaz avec un faux fond pour cacher du papier. Il y avait des pièces d'imprimerie. Donc, c'était toute une organisation et ces véhicules étaient préparés. Plus tard, ils ont été... préparé Eric, même dans un garage qu'on avait spécialement pour ça en Hollande. Ici, dans votre prospectus, vous parlez aussi que pendant ce samedi de Portes Ouvertes, il y a une exposition autour du mur de Berlin. Donc, j'ai pris quelques images. Tu peux me donner quelques commentaires. Je lance les images. Oui. Donc, avec ce gyrophare à l'entrée, on va tout à coup en ronde. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on découvre?
Voilà, l'idée d'abord, c'est quand on rentrait dans cette pièce, il y a un mur qui avait été réalisé tombé, déjà, juste donner l'impression, en marchant dessus, ça donnait déjà un petit peu ce sentiment, effectivement, que quelque chose s'était réellement passé. On passait devant les graffitis de l'époque, parce que ce mur était complètement plein de graffitis. Puis à quelque part, il y avait derrière, toujours impressionnant, ce Altgrenze en allemand, stop la frontière, avec le Mirador, avec les barbelés. Donc juste redonner un tout petit peu, l'ambiance pour que l'exposition prenne sens, surtout pour la génération de ceux qui ont jamais vu, en fait. Les gens sont appréciés, l'expo? Oui, les gens, je crois, ont beaucoup apprécié. Et puis surtout, je pense que c'est une étape de réflexion. Et pour nous, c'était un événement important parce que aussi, il y avait une campagne de prière qui avait été lancée 5 ans avant la chute du mur. Et le mur est tombé dans cette campagne de prière, alors que personne n'avait imaginé que ça valait vraiment la peine de prier. Je crois que c'est un encouragement souvenir aussi pour les gens, mais surtout de se dire que c'était quand même une période extrêmement dure. Et je crois que les gens apprécient de se dire, oui, c'est vrai, tout ce qui s'est passé, en fait, le communisme était un peu un rêve à un moment, mais finalement, un rêve qui n'a pas tenu ses promesses. On vient de voir ces images et quelque part, il y a une époque qui se tournait. Il y a 20 ans en arrière, le mur, je me rappelle à la radio et tout, je l'ai vraiment vécu première main, très active. Tu vois, je connais bien l'Allemagne. Et c'est une époque qui a tourné. Les pays de l'Est sont ouverts, la Pologne est ouverte, même certains pays ont maintenant l'euro. Aller en Russie, ce n'est pas un problème. Quelque part, portes ouvertes, vous êtes en chômage, vous n'êtes plus de travail. Les pays de l'Est, il y a même à Kiev une église évangélique avec 15 000 membres à Kiev. Donc, vous n'avez plus de travail, c'est fini. Alors, portes ouvertes à faire son job. Alors c'est vrai que beaucoup de donateurs à l'époque se sont posé la question, mais est-ce que ça vaut encore la peine de soutenir Portes ouvertes finalement? Alors c'est vrai qu'entre-temps, la Chine communiste avait déjà été un champ de travail. La Corée du Nord, La Corée du Nord est venue en Suisse, mais surtout, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu ce réveil de l'islam tout à coup. Et les pays musulmans qui se sont pratiquement ouverts, on peut dire, comme un champ de travail un peu en parallèle. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que Portes ouvertes n'a pas été... au chômage. n'a pas été au chômage. Mais comment s'étaient couvertes les pays de l'Afrique du Nord, entre autres, et le Moyen-Orient? Comment vous avez reçu ça en tant que Portes ouvertes? Comment ça vous est tombé dessus? Alors, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de voyages, de personnes, la mission grandissant, les gens voyageant. On a aussi un service qu'on appelle de recherche, en fait, simplement d'évaluer, d'enseignement. Mais surtout, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a été à l'écoute des chrétiens. Donc, en les rencontrant, on leur a dit, mais voilà, comment se passe la situation dans votre pays? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous auriez... Voilà ce qu'on sait faire, mais voilà ce que vous auriez besoin. Et je crois que c'est cette écoute, disons, des pays qui a permis finalement une extension. Aujourd'hui, on est dans plus de 50 pays où la persécution existe. J'étais dernièrement en Algérie. Je rencontrais aussi des gens qui travaillaient dans la télévision chrétienne, mais en Algérie. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que l'orateur principal, Max Wittmer, donc pareil, quelque part de Zurich ou je ne sais pas où, il a parlé que maintenant, quelque part, vous travaillez avec des ondes pour passer et faire tomber des murs. Vous avez une autre méthode, utiliser la radio et la télévision, c'est vrai? Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est quand même très compliqué de passer des Bibles, c'est aussi très risqué. Alors c'est vrai que les gens aiment avoir le livre, ça reste la base et on continue à la porter. Mais disons, c'est vrai que des moyens modernes, enfin la radio, c'est peut-être pas si moderne, mais ensuite la télévision par satellite, par Internet et d'autres moyens aujourd'hui permettent d'aller au-delà des frontières. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il n'y a plus un risque physique de passer la frontière. En Algérie, ça m'a frappé. Je suis allé en 2005 et un pasteur m'a reçu là-bas et m'a dit, il se regarde sur mes 256 chaînes qu'il avait sur sa télévision. Il en avait 15 chaînes chrétiennes, alors qu'en Suisse, on commence avec sa petite parabole, cette antenne parabolique, oui. Il avait des chaînes arabes, françaises et américaines et il en avait 15. Et je lui ai dit, j'aimerais bien les voir. Et il y en avait effectivement 15. C'est véridique. Et en Suisse romande, il y a 5 ans, c'est vrai qu'on avait... On était plus pauvres à ce point-là. On était plus pauvres à ce sens-là. Donc dans ce sens-là, on pénètre, c'est vrai, là dans ce sens-là extrêmement facilement. N'importe qui peut en fait recevoir. Et vous, Portes ouvertes, vous soutenez aussi un clown. Vous avez
pas un collaborateur, mais un ami externe, un vrai clown, bien rondelette, un certain âge, barbe et tout, il s'appelle. Voilà, ce clown Auguste, hein, Ouais. parce que c'est vrai que c'est son nom. Il est venu là, avec tous les prospectus que j'ai vus, là, clown, Auguste, il y a voilà, regarde. C'est vrai qu'il y a, quand on a fait notre 50e, on avait demandé aux enfants de nous faire un concours de dessin pour amener de la joie sur les murs des prisonniers. Et ça avait été un succès immense. On avait eu pratiquement 250 enfants qui avaient fait des dessins. Et Combien? 250 enfants qui avaient fait des dessins. Et pour nous, ça avait été un très, très gros succès. Ah et on ouais. s'était dit comment les remercier. Et on avait invité Auguste il y a 3 ans. Et on s'est dit, celui-ci, il ne faut pas manquer tous les 3 ans de le faire revenir. Parce qu'il a vraiment un message à apporter aux enfants à travers l'aspect ludique, à travers la joie. C'est vrai qu'on a explosé de joie. Je n'ai pas filmé son spectacle Oui. l'après-midi, parce que Dieu TV a une DVD du clown Auguste 2 heures, donc vous pourrez voir sur notre site le DVD du clown Auguste. Mais j'ai filmé le soir juste les 5 minutes qu'il a parlé aux adultes de son travail, qu'est-ce qu'il fait au Moyen-Orient. C'était quel pays où il se C'était rend souvent? au Liban, en fait. Tu veux voir l'extrait? Oui, très volontiers. Ok. Ouais. À quelque part, des gens ont pris des risques pour amener la parole. Et aujourd'hui, des gens prennent encore des risques pour apporter la parole. Les moyens ont changé. Vous verrez ce soir qu'on passe les murs d'une manière très différente. Ce n'est plus des murs physiques, puisqu'on y passe avec la télévision, on y passe avec l'Internet. Aujourd'hui, en Corée, on distribue des Bibles en MP3 simplement. C'est plus des Bibles papier. Donc, à quelque part, une foule de moyens qui sont à notre disposition. Et nous aimerions un petit peu vous parler de ces moyens ce soir. Mais pour introduire cette soirée, nous ne voulions pas quitter le clown Auguste qui a animé cet après-midi sans lui laisser un temps de parole pour vous parler d'un de ses prochains projets de voyage. Parce que les clowns passent aussi les murs. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Alors je vais retirer mon chapeau, comme ça vous verrez mes longs cheveux soyeux. Oui, j'ai le privilège depuis plusieurs années d'aller au Liban. Et cette année, j'ai été dans le sud, j'ai été invité par les chiites, musulmans chiites. Je ne sais pas comment ils ont fait, parce que je ne sais pas si nous, les chrétiens, on invitera un clown musulman venir dans nos églises ou dans nos écoles. Ben, ils m'ont invité. Alors j'ai fait 4 jours dans la région, juste à la frontière d'Israël. J'ai été invité par une dame qui a eu le courage d'inviter un chrétien. Alors bien sûr, j'ai évité de parler de Jésus, mais j'ai parlé de Dieu qui sauve, pareil. Je n'ai pas parlé de la Bible, mais de Dieu qui parle. Et puis, il y a eu ainsi 7 spectacles que j'ai pu faire dans les écoles chiites. J'avais chaque fois entre 200 et 300 enfants qui étaient là, entre autres des enfants voilés, comme vous les voyez là. Et on aimerait vous inviter maintenant, non pas pour 4 jours, mais pour 2 semaines. Et on vous invite à visiter toutes les écoles chiites du sud Liban. Donc je pars au mois de mars. Bon, alors, ça continue, on est avec un clown. L'humour du Seigneur. J'ai demandé à cette dame, Qu'est-ce que tu penses, Eric? Bon, moi, je crois que ce qui m'a beaucoup impressionné, je ne savais pas qu'il faisait ce travail, je l'avais juste lu dans une lettre de nouvelles, mais pas plus. Mais quand il nous a raconté que, ouais, à quelque part, il avait pu transmettre un message à des enfants musulmans, d'abord l'autorisation de le faire. À des mollahs, j'entends, c'était déjà quelque chose... c'est pas des chrétiens, hein, forcément. Disons, pas courant. Hein. Ouais. Et finalement, se dire, même avoir un soutien d'une organisation... Mais il ne parle pas de Jésus, hein. Il parle de Dieu. Alors, il parle de Dieu, c'est vrai que... C'est pas mal, hein. Oui. Mais je crois que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a appris lorsqu'on veut parler de Dieu, finalement, à des musulmans. C'est plutôt en leur parlant des attributs de Dieu, finalement, l'amour, le pardon, des choses peut-être qu'ils n'ont pas découvert de la même manière dans le Coran. Et je crois que ce clown l'a bien compris. Et dans ce sens-là, à travers l'aspect ludique, il a réussi à toucher le cœur de gens qui lui ont demandé de revenir. Donc, il a déjà fait un voyage. Et nous, on pensait que c'était important juste d'intégrer ce témoignage dans notre soirée parce qu'on voulait illustrer, en fait,
que des murs tombent. Et ça, c'est typiquement un mur qui tombe, et c'est important. Avec les musulmans, on découvre toutes sortes d'ambiances. C'est comme avec les chrétiens. On a des chrétiens beaucoup plus agressifs que d'autres. On a des musulmans beaucoup plus agressifs que d'autres. Hein. J'étais dernièrement à Conakry. Là, les chrétiens et les musulmans vivent beaucoup plus paisibles ensemble. Il y a certains pays où ça ne va pas trop non plus. Donc, votre orateur du soir, c'était qui? Étric. Notre orateur du soir, d'ailleurs, voilà, c'est ça. En fait, son nom voulait dire Enoch, et c'est vrai qu'on l'a maintenu. Il venait du Soudan. Alors lui, il venait du Soudan, et c'est vrai que typiquement, on l'avait choisi parce que c'est un exemple de ces problèmes nord-sud, un nord musulman et un sud chrétien, au niveau juste de la géographie. Mais au Soudan, il y a 12, 13, 15 ans en arrière, il a vécu le putsch, que les musulmans ont repris le pays et ils ont installé la charia. Et après, ils sont venus assez agressifs envers les autres qui pensent différent qu'eux, surtout des chrétiens. Et lui, il a vécu ça. Il a parlé de ça, n'est-ce pas? Alors lui, il a parlé de ça parce que c'est vrai que c'est une personne... C'est difficile d'avoir des orateurs, bon, on ne va pas forcément les choisir pour cela, et tout, voilà, mais d'avoir un orateur qui vraiment a vécu la persécution dans son corps, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que cette soirée était dans ce sens-là exceptionnelle, parce que ce n'est pas raconter une histoire. Moi, je peux parler de la persécution, mais je ne l'ai pas vécu dans ce sens-là. Lui, il l'a vécu dans son corps, avec tout ce que ça représentait. Il parle de ça. Hein? Et c'est de cela qu'il parle. Tu veux voir un extrait? Oui, bon, tu étais là la soirée, mais nos amis de Dieu TV aimeraient bien voir quand même un extrait. Alors, extrait d'Idriss. So it was terrible time. Et c'était vraiment difficile. So this intelligence, they came with a bomb. Alors la police secrète est venue avec une bombe. We were sitting out. The weather is warm in Sudan. Il fait chaud au Soudan. Normally at this time we sit outside. Normalement à cette heure-là, on est assis dehors. So then when it is cool, we go to our beds. Et puis quand ça se rafraîchit un peu, on va se coucher. So we're just there inside the compound, and then these people came and they threw the bomb. Alors on était là à l'intérieur de ma propriété, et puis ces gens sont venus, ils ont lancé la bombe. Over the fence. Par-dessus la barrière. It fell in our midst. Et la bombe est tombée parmi nous. But during this time, I was just going to pray for a lady who needed counseling. Et j'étais sur le point à ce moment-là de prier pour une femme qui avait besoin d'encouragement. It was just about 1 minute when I just left. Ça faisait juste 1 minute que j'étais parti. But my family, my children were just sitting there. Mais ma famille, mes enfants étaient assis And là. refugees were just sitting also there. Et les réfugiés étaient là aussi. The whole thing just landed in the midst of them. Et cette bombe a atterri au milieu d'eux. And while we were praying inside with that lady, et pendant que moi j'étais à l'intérieur en train de prier avec la femme, we felt the house was shaken like earthquake. On a senti la maison trembler comme dans un tremblement de terre. Then after that we had something boom. Et puis on a entendu boum. Blast. Cette déflagration. Very strong one. Très forte. What do you expect? À quoi vous vous attendez? What do you expect? I'm just asking you. Huh? A miracle. Huh? A miracle. Yeah, God did make me the miracle again. Et Dieu a de nouveau accompli un miracle. He protected everybody. Il a protégé tout le monde. No one was hurt, not even a small wound, nothing. Personne n'a été blessé, même pas une petite égratignure. Amen. It was terrible. C'était terrible. Avoir une bombe au jardin qui explose plein figure à tous ses invités, c'est quand même pas tous les jours. Je veux dire, c'est pas un geste très poli, non? Non, c'était quand même un geste très, très agressif. Et en fait, lui était visé. Hein, et, bon, ce jour-là, il n'était pas dans la pièce. Mais c'est vrai qu'il a été arrêté après. Et c'est vrai que après cela, encore une fois? Après cela, encore une fois. Et cette fois, ils ont vraiment décidé de mettre fin à sa vie complètement. Ouais. Et lui savait qu'en fait, voilà, les choses allaient très, très mal tourner. Et ce qui nous a juste touché dans son témoignage, c'est qu'il disait à un certain moment, et je crois que c'est fort parce qu'il parlait de son Dieu en disant, soit tu me laisses en vie, mais à ce moment-là, je peux te servir, ou bien tu me reprends. Mais tu n'as pas de troisième alternative. Et je trouve assez incroyable de se dire un homme dans ces moments si difficiles. Et qu'est-ce qu'elle a vécu après? Ils ont le mis dans une pièce et ils ont assez maltraqué pendant 3 semaines. Voilà, c'est surtout les trois derniers jours, là où pratiquement ils l'ont laissé debout, sans le droit de s'asseoir. Et ça, c'était jour et nuit, quelque chose d'extrêmement difficile. Et ils l'ont battu jusqu'au moment où ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas. Et ça, c'était surnaturel.
quelque part, il disait, mais j'avais une joie, une paix de Dieu, alors que son corps était en train de se détruire. C'est quelque chose qu'on a de la peine à comprendre, parce que c'est vraiment la main de Dieu qui protège son enfant dans ce moment-là. Tu le connais, ce ami-là? Oui, moi je le connais, je l'ai déjà rencontré. C'est vrai que véridique. Donc c'est une histoire qui est vraie. J'avais déjà entendu son histoire il y a 10 ans, et je me disais, qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans? Moi, j'aurais arrêté. Hein. Je crois que c'est tellement dur de vivre quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, voilà, Seigneur, j'ai vécu ça pour toi. Je ne sais pas si j'aurais le courage de me dire, je peux maintenant quand même faire quelque chose pour mes frères qui vivent la même chose. Puis c'est ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et 10 ans après, il y a ce même feu, cette même flamme. Éric, ici en Europe, on vit aussi une persécution ou c'est autre chose? On peut dire que c'est aussi une persécution, quelque part, que cette attitude que on s'en fout de tout, surtout de l'Église et tout ce qui est la foi, c'est aussi une sorte de persécution. Comment tu sens ici le christianisme en Europe, ici en France et en Suisse? Alors c'est vrai que, disons-nous, peut-être dans la définition de persécution, on parle de privation de liberté. Donc dans ce sens-là, on n'a pas de privation de liberté. Mais c'est vrai que lorsque le Christ parlait on se moquera de vous, on vous insultera. C'est pas rigolo non plus. Hein? C'est pas très amusant non plus. Puis parfois, l'indifférence est des fois aussi peut-être plus difficile. Hein, de se dire, finalement, chaque matin, je prends ma voiture le dimanche pour aller l'entreprise et tout ça, à l'église. Mais bon, personne va me déranger, mais enfin, je suis seul à le faire. Si je veux parler de Dieu, peut-être de l'entreprise, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est aussi des moments assez difficiles, hein, quelquefois. Alors, je pense que c'est difficile aussi, puis peut-être que parfois on s'y prend aussi mal parce qu'on aimerait gagner le cœur de collègues, peut-être qu'on ne le fait pas de la bonne manière. Mais je pense que c'est surtout l'indifférence. Mais les choses aussi évoluent parce que tout à coup, les gens ont des problèmes moraux, ont des problèmes difficiles de vie. Et je pense que si les chrétiens sont là présents dans la vie des gens, avec des valeurs, à ce moment-là, les gens vont les apprécier. Dans ton soirée, cette soirée que vous avez eue, donc un certain succès, vous avez eu une petite équipe de musique pour, je ne veux pas dire pour créer une ambiance, mais quand même, c'était avec quel but cette petite équipe de louanges? Alors, je crois que l'équipe de louanges, c'est vrai, c'est juste pour, non pas tellement donner une musique d'ambiance, mais plutôt pour qu'on se mette dans un temps de silence, de réflexion face à Dieu. Je les ai enregistrés, 2 morceaux. Ah oui, écoute, je me réjouis de... On se quitte. Eric, on ne revient plus sur le plateau. On va lancer un petit extrait avec l'équipe de louanges, comme on dit, et un petit peu de musique. Et une autre fois, quand tu as la matière de nouveau, on se retrouve ici. Oui, très volontiers. Merci de l'invitation. À la prochaine, Eric. Merci, Johannes. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur.